Messieurs, dames, bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous pouvez juste me confirmer que vous m'entendez, que éventuellement vous me voyez et que vous surtout vous avez le support sous les yeux. Normalement, vous avez les trois. Je vous ai ouvert le chat pour pouvoir me dire si c'est bon. Tout est bon, tout est OK. Bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Vous êtes nombreux pour un sujet un tout nouveau sujet. Le congé supplémentaire de naissance, c'est la nouveauté 2026. J'ai envie même de dire, j'ai envie de dire la nouveauté du 1er juillet 2026. Un webinaire consacré donc à ce fameux CSN. Pourquoi, quand, comment, je vais tout vous expliquer. Alors, du coup, je suis tout seul aujourd'hui pour animer ce webinaire. Donc, je vais vous demander de poser vos questions uniquement et bien uniquement dans le bloc questions-réponses. De toute façon, je vais vous fermer le chat, comme ça, au moins, vous aurez le bloc questions-réponses pour poser vos questions. Et je dirais même limite d'attendre en fait la fin de chaque partie pour poser vos questions. Comme ça, moi, je vous déroule toutes les informations. Vous posez vos questions, j'y réponds et on enchaîne. S'il y a des questions auxquelles je n'ai pas la réponse, ce qui peut arriver, hein, puisque le dispositif est tout neuf, je les noterai bien sûr et je vous enverrai les réponses par mail, puisque par mail, vous aurez le support, vous aurez le replay, vous aurez une fiche récapitulative du CSN. Vous aurez le tableau, également une copie du tableau à nous faire parvenir pour la phase transitoire, mais ça, je vais vous l'expliquer comment ça fonctionne. Et vous aurez la totale. Donc, pas la peine d'enregistrer ou de prendre, alors, prendre des notes sur ce que je dis, oui, mais de faire des captures d'écran. Je vous envoie le support, vous aurez la totale. OK? Et si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Alors, j'y répondrai à la fin de chaque partie pour que je puisse dérouler les informations sans problème. Alors, je vais juste vous fermer le chat pour l'instant. Comme ça, hop, là-dessus, on est bon. Et je vais d'abord me présenter. Julien Godefroy, je suis chargé de relations entreprises à la CPM de Meurthe-et-Moselle. Et donc, je serai votre animateur pour aujourd'hui pour vous parler du fameux congé supplémentaire de naissance. Nouveauté dont on entend parler depuis, bien sûr, le 1er janvier 2026, mais qui est effectif depuis le 1er juillet 2026. Alors, ce qui est plutôt une bonne chose parce que ça a permis, et pour vous et pour nous, et pour aussi les instances de mettre en place la réglementation, les outils pour pouvoir vous accompagner dans la déclaration de ce congé supplémentaire de naissance. Et moi, aujourd'hui, de pouvoir vous donner donc ces informations. Alors, je vais juste hop, fermer ça. Et alors, c'est pas compliqué, ça se résume en deux points. C'est le CSN, le congé supplémentaire de naissance, que prévoient les textes. Donc, qu'est-ce qui est prévu sur son fonctionnement? Et surtout, et je pense que c'est aussi ça qui vous intéresse, les modalités déclaratives. On verra comment ça fonctionne. Il y a une phase transitoire dans un premier temps. Après, il y a les déclarations net entreprise DSN qui vont se mettre en place. Voilà, ça va se faire étape par étape. Alors, donc, ce que prévoient les textes concernant le congé supplémentaire de naissance. Alors, l'article 99 de la loi de financement de sécurité sociale 2026 a mis en place le congé supplémentaire de naissance. Ce congé permet à chacun des parents d'ajouter une période d'1 ou 2 mois de congé indemnisé. Donc, c'est bien chacun des parents et d'ajouter une période d'1 ou 2 mois de congé indemnisé. Ça, bien sûr, ça ne remplace pas le congé paternité ou le congé maternité. Ça vient en complément. Donc, ajouter une période d'1 ou 2 mois de congé indemnisé à ses droits à congé de maternité, de paternité, accueil de l'enfant ou d'adoption. Ça marche également pour l'adoption, pour s'occuper de son enfant. Soit au total jusqu'à 4 mois de congé supplémentaire cumulé pour le couple. Ce nouveau congé est opéré par les caisses primaires d'assurance maladie depuis le 1er juillet 2026. Donc depuis le 1er juillet, là, on reçoit déjà des demandes concernant des congés supplémentaires de naissance. Il est cependant accessible à tous les parents d'enfants nés ou adoptés à compter du 1er janvier 2026. Il y a cet effet rétroactif. Et d'ailleurs, on va voir ça a un impact aussi sur la durée de prise de ce congé supplémentaire de naissance, ainsi que les enfants nés prématurément et dont la date de naissance est initialement prévue à compter du 1er janvier 2026. Point important, si on avait une date prévue d'accouchement le 2 janvier et que la maman a accouché le 25 décembre, elle a droit à son CSN puisque la date prévue d'accouchement était après le 1er janvier 2026, donc après la mise en place de ce fameux CSN.
Donc, elle y aura droit. Et à compter du 1er juillet, on va voir ça ensemble. Le congé supplémentaire de naissance est un droit, bien sûr. L'employeur ne peut pas refuser le congé ou exiger son report quand le salarié remplit toutes les conditions requises. J'ai envie de dire comme le congé paternité, comme le congé maternité. Les bénéficiaires. Donc, c'est ouvert à tout salarié qui a bénéficié d'un congé de maternité, de paternité ou d'adoption sans condition d'ancienneté ni obligation d'avoir été dans la même entreprise. Et j'insiste bien là-dessus, de toute façon, je reviendrai, à tout salarié qui a bénéficié de l'intégralité de son congé maternité ou de son congé paternité. Et adoption, bien sûr. Quand je dis paternité, c'est aussi adoption. Donc, il faut avoir d'abord eu son congé maternité, son congé paternité pour pouvoir bénéficier de son congé supplémentaire de naissance, puisque congé supplémentaire, il va bien en supplément de quelque chose, en supplément du congé maternité et du congé paternité. Sa mise en œuvre au 1er juillet 2026, le salarié a la possibilité de faire une demande anticipée dès le 1er juin ou 15 juin 2026, parce qu'il y a un délai de prévenance. Selon le délai de prévenance, pour les enfants nés ou prévus à partir du 1er janvier 2026. Les parents adoptants d'enfants arrivés dans le foyer entre le 1er janvier et le 30 juin 2026 peuvent aussi en bénéficier à compter du 1er juillet 2026. Dérogation si les droits aux indemnités journalières n'étaient pas remplis lors du congé initial, parce qu'il y a quand même cette notion d'ouverture de droit pour pouvoir en bénéficier. Parce que je dis qu'il faut avoir bénéficié de son congé maternité, paternité. Par contre, si la personne n'a pas eu les droits ouverts pour son congé maternité ou paternité, les droits seront réexaminés lors de la demande du congé supplémentaire. Donc, c'est pas parce qu'on n'a pas eu le congé maternité et paternité parce qu'on n'avait pas les droits ouverts qu'on n'a pas droit au CSN derrière. Hein, d'accord? Ça, c'est deux choses. Les conditions d'ouverture de droit sont deux choses totalement différentes. La durée. Donc, pour tous les salariés, la durée du CSN, c'est 1 mois ou 2 mois au choix du salarié. C'est pas 15 jours, c'est pas 3 semaines, c'est pas 1 mois et demi, c'est 1 mois ou 2 mois. En une seule fois ou en fractionné. Le congé est propre à chaque parent. C'est pas, il y a 2 mois au total et toi tu prends 1 mois, moi je prends 1 mois. Non, non, c'est chacun a son propre congé d'1 ou 2 mois selon, selon ses envies et ses possibilités. Ils peuvent les prendre sur des périodes différentes. On pourrait très bien avoir le père 1 mois, la maman 1 mois, le père 1 mois, la maman 1 mois, par exemple. Ça pose aucun souci, hein, puisque chacun a son propre congé et chaque période peut être fractionnée en 2 périodes d'1 mois s'il décide de prendre 2 mois. Il est calculé de date à date. Ça, c'est une question qu'on a déjà souvent eue. Il est calculé de date à date. Quand on dit c'est d'1 mois, c'est pas 28 jours, c'est pas 30 jours, c'est pas 31 jours, c'est de date à date. Donc, par exemple, si le congé débute le 15 septembre 2026 et que la personne a pris 2 mois, il prendra fin le 14 novembre 2026. Donc, on a comme ça 2 mois. Donc, pareil, si ça va du je sais pas, on est le 20, on est le 21 juillet. Le 21 juillet, ça ira jusqu'au 20 août pour 1 mois. D'accord? Donc, on est de date à date. Très important. Le nombre de jours indemnisés, donc variable selon la durée de chaque mois. Ça dépend. Ça dépend, en fait, de quand est-ce que le congé est pris. C'est pas fixe. Le salarié peut reprendre son activité avant le terme du CSN uniquement en cas de décès de l'enfant ou de diminution importante des ressources du foyer. S'il est parti pour 1 mois, il prend son mois. Si il arrête son CSN avant le terme, c'est uniquement en cas de décès de l'enfant ou s'il y a effectivement diminution importante des ressources du foyer. Donc ça, après, c'est à nous de le déterminer. Modalité de prévenance, il appartient à l'employeur d'avertir la caisse d'assurance maladie de la date de reprise anticipée et du motif. Comme ça, nous, derrière, on peut faire les demandes nécessaires auprès de l'assuré. Pour tous les salariés, tout congé interrompu de manière anticipée ne peut être repris. Ça, c'est important. Cela signifie que si le congé supplémentaire de naissance est rompu au cours du 1er mois, il ne pourra pas donner lieu à indemnisation du second mois. Quelqu'un qui a pris 2 mois de congé supplémentaire de naissance et qui l'arrête au bout de 15 jours parce que, par exemple, il se rend compte que financièrement, ce sera peut-être pas possible, il n'y aura pas la possibilité de reprendre le mois et demi qui n'a pas été consommé, en quelque sorte. Donc, l'assuré devra absolument aller jusqu'au bout de son CSN. Sinon, il ne pourra pas continuer reprendre les jours qui n'ont pas été pris. Ok. Là-dessus, c'est quand même assez strict en termes de fonctionnement. Dans quel délai ce congé peut-il être pris? Dans un délai de 9 mois à compter de la naissance de l'enfant,
donc naissance de l'enfant le 21 juillet, à ce moment-là, il a 9 mois à partir d'aujourd'hui pour pouvoir prendre le CSN. Alors, le commencer, il peut terminer après, mais il faut qu'il commence avant la fin des 9 mois suivant suivant la naissance de l'enfant. Exception faite, bien sûr, pour les enfants nés sur le premier semestre 2026, puisque le CSN ne peut être pris qu'à partir du 1er juillet 2026. Donc, on va 9 mois à partir du 1er juillet 2026, donc juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, jusqu'en mars 2026. Donc là, les gens ont la possibilité de prendre leur CSN pour tous les enfants nés sous le premier semestre 2026. Ils peuvent le prendre jusqu'en mars 2027. Lorsque le salarié bénéficie d'un allongement de son congé maternité, paternité, accueil de l'enfant ou d'adoption en raison d'un congé pour hospitalisation de l'enfant dès sa naissance, d'un report de congé maternité ou de paternité de l'accueil de l'enfant, d'une naissance multiple, ce qui allonge le congé maternité, d'une naissance prématurée plus de 6 semaines avant la date initialement prévue entraînant l'hospitalisation de l'enfant, puisque là, le congé maternité est modifié également, ainsi que éventuellement d'un congé conventionnel, s'il y a un congé, par exemple, d'un mois fourni par l'entreprise, ça va décaler tout ça, ça va décaler d'autant le point de départ des 9 mois pour pouvoir bénéficier du CSN. Donc ça, là-dessus, euh, c'est pris en compte. Voilà. Le délai de 9 mois pour prendre le congé supplémentaire de naissance est augmenté d'autant qu'il y a de reports pour hospitalisation, report du congé mat, naissance multiple, congé conventionnel, etc., etc. Donc, ces 9 mois, avec deux particularités. Pour les enfants nés sur le premier semestre 2026, c'est 9 mois à partir du 1er juillet 2026. Et vous avez éventuellement, s'il y a un allongement du congé maternité ou paternité ou l'adoption, à ce moment-là, on va d'autant décaler les 9 mois pour pouvoir prendre le CSN. Les conditions à respecter. Donc, le salarié doit avoir pris l'intégralité de son congé maternité, paternité ou adoption, sauf s'il n'avait pas initialement droit à ces congés. C'est ce que je disais tout à l'heure rapidement. C'est que si, quand il y a le congé maternité, paternité, on a fait le calcul d'ouverture de droit et il n'y avait pas les droits, la personne pourra quand même demander à bénéficier de son congé supplémentaire de naissance, sous réserve d'avoir les droits également à ce moment-là. Hein, ça marche aussi. Les conditions d'ouverture de droit sont les mêmes hein, pour le congé maternité, paternité, CSN, c'est pareil, ça marche exactement de la même façon. Donc, il y a ce point-là. Alors, petite particularité, normalement, vous le savez, au congé paternité, il y a une obligation de prendre les 4 jours, donc les 3 jours employeurs et les 4 jours minimum obligatoires CPM au départ. Donc, on a les fameux 7 jours de congé paternité à la naissance de l'enfant qui, normalement, ne peuvent pas être supprimés. Et il arrive dans certains cas que les papas n'aient pas pris ces 7 jours-là par méconnaissance de la réglementation ou pour diverses raisons, et du coup demandent à ce qu'ils puissent quand même bénéficier du reste du congé paternité, mais ne peuvent pas bénéficier des 4 jours obligatoires au début. Même dans ce genre de situation, le CSN pourra être demandé. Donc c'est un élément qui a été pris en compte. Quelqu'un qui n'a pas pu bénéficier de ces 4 jours obligatoires au début pour raison X ou Y et qui a bien fait une attestation auprès de la CPM pour dire, voilà, est-ce que je peux quand même bénéficier des 21 jours suivants de mon congé paternité et qu'il consomme l'intégralité de ces 21 jours, à ce moment-là, il pourra faire la demande pour bénéficier de son CSN. Pour l'indemnisation, ce sont les mêmes dispositions que pour le congé maternité, paternité, adoption qui doivent être remplies. D'ailleurs, on va parler de niveau d'indemnisation juste après. Le CSN suspend le contrat de travail. Aucune activité professionnelle n'est autorisée pendant sa durée. On n'a pas le droit de travailler pendant son CSN. On est là pour s'occuper de son enfant. C'est le but de ce congé. Pas de vérification d'ouverture de droit pour la seconde période en cas de fractionnement. La première période accordée égale deuxième période accordée. Ça marche comme le congé paternité. On fait un calcul d'ouverture de droit au début du congé paternité. Si on a les droits, c'est pour tout le congé. Si on n'a pas les droits, c'est pour tout le congé. Ben là, ce sera exactement la même chose. L'ouverture de droit va se faire au début de la première période. Et si c'est fractionné, on reviendra pas dessus. OK? Donc ça, c'est les conditions à respecter pour pouvoir bénéficier de son congé supplémentaire de naissance. Alors, le niveau d'indemnisation.
L'indemnité journalière est calculée selon les modalités du calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maternité ou paternité versée pendant le congé maternité, paternité ou adoption, auquel on va appliquer un coefficient de dégressivité. Donc, on va d'abord calculer l'indemnité journalière, qu'on aura déjà calculée, bien sûr, puisque la personne aura bénéficié de son congé maternité ou de son congé paternité. Donc, on aura déjà le montant de l'IJ. Et on va appliquer un coefficient, ce qu'on appelle coefficient de dégressivité, de 0,7 pour le premier mois et 0,6 pour le deuxième mois. Donc, pour le rappel, le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance maternité-paternité servant de base de calcul de l'indemnité journalière versée pendant un congé supplémentaire de naissance se fait sur les 3 mois civils qui précèdent le début du congé, avec le DJT, pour une activité régulière et 12 mois pour une activité discontinue. Alors, si on prend le tableau que je vous ai mis sous les yeux, on a le salaire brut soumis à cotisation sociale, pour l'exemple. On a un salaire à 2 000 euros. Sur 3 mois, ça fait 6 000 euros. On prend bien sûr le salaire réduit, hein, vous le savez, on prend le net maternité ou net paternité, comme on appelle ça, 6 000 moins 21%. 21% que vous appliquez en déduction quand vous remplissez une attestation de salaire sur net entreprise. Ça se fait automatiquement en DSN. Donc ça nous fait des salaires sur la période à 4 740. On prend ce montant-là, on divise par 91,25 et on a une IJ maternité-paternité à 51,95 €. Ça, c'est le montant de l'indemnité pour le congé maternité ou pour le congé paternité. Pour le premier mois de CSN, on va multiplier ce montant-là par 0,7, ce qui nous donne une indemnité à 36,37 €. Et je vous ai mis le montant IJ parce qu'on applique la CGCRDS. Donc, on a moins 6,7%. Ça nous fait une indemnité journalière nette à 33,93 € versée pendant le premier mois. Et s'il y a un deuxième mois, elles vont prendre toujours les 51,95 fois 0,6. Ça fait une IJ brute à 31,17. On enlève CSG-CRDS. Ça nous fait une indemnité journalière nette pour le deuxième mois du CSN à 29,08 €. Voilà, donc ça, c'est les montants qu'on va verser pour chaque mois, le premier et le deuxième mois, pour un exemple de salaire à 2 000 euros. Si je prends un exemple avec le plafond, donc le plafond, on est plafonné au PMSS, au plafond mensuel de sécurité sociale. Et là, par exemple, on a un salaire brut à 5 500 € limité à 4 500. 4 500 moins 21%, ça nous fait un salaire à 3 163,95. On multiplie par 3, on divise par 91,25 et on a l'IJ plafond maternité-paternité qui est à 104,02 €. Donc, ça nous donne sur le CSN le premier mois à 70% une indemnité journalière à 72,81 € et sur le deuxième mois à 60% une indemnité journalière à 62,41 €. C'est le brut, j'ai pas enlevé le CSG-CRDS là. Mais voilà, ça donne un ordre d'idée du montant de l'indemnisation en fonction des salaires s'ils dépassent le plafond maximum de l'IJ maternité-paternité. En 2026, donc, on aura un max de 72,81 € pour le premier mois et 62,41 € pour le deuxième mois. Cas de recalcul de l'IJ en cas de fractionnement. L'indemnité journalière est recalculée en cas de reprise de travail entre le premier et le deuxième mois de congé. De plus, le montant de l'indemnité journalière est recalculé en cas de changement de plafond entre le premier et le second mois. Bien sûr, s'il y a un premier mois en 2026 et un deuxième mois en 2027, ou qu'il y a un changement du plafond mensuel de la sécurité sociale entre-temps, on va recalculer tout ça, bien sûr. Et comme pour le congé paternité, on va avoir besoin si le CSN est fractionné, on aura besoin de deux déclarations. Donc, on va pouvoir faire le recalcul des IJ sur les deux périodes en fonction de la période de référence. L'employeur n'a aucune obligation légale de verser un complément de salaire durant le congé supplémentaire de naissance. Il n'y a rien qui est prévu réglementairement par rapport à ça. Par contre, effectivement, s'il y a une convention, un accord collectif, un décret ou quoi que ce soit, ou un accord d'entreprise, vous avez la possibilité de faire un maintien de salaire partiel, total. Enfin, ça se passe en interne chez vous. Mais nous, on verse les 70 ou 60% de l'IJ maternité-paternité pour le premier ou le deuxième mois de CSN. Et il n'y a aucune obligation légale de maintenir le salaire derrière, sauf accord particulier. Mais ça, c'est dans chaque entreprise. Cumul avec le CSN. Donc, on ne peut pas cumuler le congé supplémentaire de naissance avec les IJ maternité, paternité, adoption, deuil. Puisque ça se fait à la suite. Les IJ maladie, les IJ ATMP,
Euh, L'allocation France Travail, complément libre de choix de mode de garde, prépare, allocation de dispense de travail. Il n'est pas possible d'interrompre un congé parental pour prendre un CSN et reprendre le congé parental à la suite. Alors ça, c'est quand même extrêmement important. Si la personne est en congé parental, si elle interrompt son congé parental pour prendre son CSN, elle ne pourra pas reprendre son congé parental derrière. D'accord? Donc là, les personnes qui arriveraient au bout des 9 mois, qui n'ont toujours pas pris leur CSN, s'il y a un congé parental, faut qu'ils l'arrêtent s'ils veulent leur CSN. Après, je suis pas sûr que ce soit très avantageux. Mais voilà, ils pourront pas reprendre leur congé parental derrière. Attention à ça, hein. Ah, ça faut être extrêmement vigilant parce qu'on peut pas cumuler les deux de toute façon. En même temps, c'est l'un après l'autre, mais il faut faire son calcul. Alors bien sûr, le congé est assimilé à du travail effectif. Le salarié conserve ses avantages et périodes est comptabilisées pour le CPF et la retraite. Protection contre le licenciement. Le CDI ne peut être rompu pendant le congé, sauf faute grave ou impossibilité indépendante de la naissance. Le CDD reste soumis à son terme, ça change pas. Le changement d'employeur, le salarié informe le nouvel employeur de la période restant à prendre éventuellement. C'est comme le congé paternité, en fait. S'il y a le premier mois chez un employeur, changement d'employeur et qu'il reste un autre mois à prendre, il faut bien sûr que le salarié informe son employeur, son nouvel employeur, qui reste un mois de CSN. Bon, ça paraît logique. Subrogation des IJ, possibilité selon le choix de l'employeur ou les accords d'entreprise ou les décrets pour le service public. Vous pouvez demander la subrogation ou pas. Ça, c'est selon votre fonctionnement à vous. Si, par exemple, vous n'appliquez pas la subrogation pour tout ce qui est congé maternité et paternité, j'ai envie de dire, logiquement, bon, vous l'appliquerez certainement pas pour le CSN. À l'inverse, si vous appliquez la subrogation pour tout ce qui est maternité et paternité, vous pouvez tout à fait l'appliquer la subrogation pour la partie du CSN, sauf ou pas du tout, parce qu'il n'y a pas de maintien de salaire. Enfin, après, vous organisez comme vous le souhaitez. Vous avez le choix entre les deux. C'est vous qui choisissez. Donc voilà pour tout ce qui est rappel de ce que prévoient les textes. Avant de vous parler des modalités déclaratives, je vais regarder un peu vos questions. Alors, Lydia qui nous dit, bonjour, un agent contractuel dont l'accouchement a eu lieu pendant la période requise, mais qui a débuté un congé parental à la suite de son congé maternité, peut-il ensuite bénéficier du CSN? Alors, du coup, Lydia, je reprends ce que je disais dans la présentation. Au terme de son congé parental, si on est, bah, du coup, là, on a le point de départ des 9 mois à partir du 1er juillet 2026 jusqu'en mars 2027. Si son congé parental s'arrête, elle pourra prendre son CSN. S'arrête avant mars 2027, elle pourra prendre son CSN. Sinon, faut qu'elle arrête. Si elle veut bénéficier de son CSN, il faut qu'elle arrête son congé parental. Mais encore une fois, je suis pas sûr que ce soit très avantageux. Il faut faire le calcul, hein, de toute façon. Mais ce sera tout à fait possible, puisque le congé parental ne reporte pas la durée des 9 mois pour poser le CSN. Cécile qui nous dit, si un agent a demandé un CSN qui se trouve encore en maladie à la date de son début de CSN, restera-t-il en arrêt de travail et peut-il reporter son CSN? Alors non, le CSN prévaut sur comment ça s'appelle? Sur l'arrêt maladie. Voilà, l'arrêt maladie, le CSN arrête tout. Donc ça prévaut, le CSN prévaut. On arrête l'arrêt maladie et on indemnise le CSN. Une salariée qui termine son congé de maternité le 25 juin, qui est en congé payé du 26 au 30, elle peut enchaîner le CSN le 1er juillet. Tout à fait. Alors par contre, Anne, il faudra faire attention au DJT, au dernier jour de travail. Mais ça, je vais en parler, Anne. Mais tout à fait, elle pourra bénéficier de son congé CSN si l'enfant, et j'imagine que c'est le cas, est né après le 1er janvier 2026. Christine qui nous dit bonjour. Bonjour Christine. Christine qui nous dit toujours, doit-on refaire une attestation de salaire si le CSN ne suit pas directement un congé maternité, à savoir s'il y a une reprise de travail pendant un petit laps de temps? Je vais vous parler justement des modalités déclaratives. Ça fait partie du deuxième chapitre sur les démarches à effectuer. Bonjour, quel texte de référence pour la règle du congé parental? C'est-à-dire, Lydia, pour le fait que elle puisse pas reprendre son congé parental après le CSN. Bah, écoutez, là, pour le coup, je n'ai pas le texte. Moi, tout ce que je sais, c'est qu'elle ne peut pas l'arrêter pour prendre le CSN pour reprendre son congé parental derrière. Je pourrais éventuellement regarder si je trouve quelque chose sur ce fonctionnement-là,
Mais en tout cas, je vous confirme que c'est pas possible. Alors, je me note la question. Et si je trouve quelque chose là-dessus, je vous l'enverrai également. Euh, il ne se cumule, il ne cumule pas les RTT. Alors ça, pour le coup, ça, je saurais pas vous dire, Manon, mais alors, c'est pas du tout mon domaine, hein, mais autant je crois que les congés continuent à se cumuler pendant un congé maternité et paternité. Je, je parle sous votre contrôle, hein, mais pas les RTT. Du coup, ça fonctionnerait de la même façon. Et ça, faudrait vérifier du côté de la réglementation des congés. Ça, pour le coup, c'est pas mon domaine. Désolé. Pour les naissances multiples, que 2 mois. Oui, oui, Martine, c'est que 2 mois. Alors, le cas de la naissance multiple va avoir un effet, c'est de reporter. euh, Par exemple, je crois que les jumeaux, alors je voudrais pas dire de bêtises, il y a un tableau normalement avec les reports, je crois que c'est 112 jours. Et ça reporte en fait sur les naissances multiples, ça reporte le point de départ des 9 mois pour pouvoir prendre le CSN, mais ça n'a pas d'impact sur le nombre de mois possible. Voilà. Quid si un salarié tombe en maladie pendant son CSN et que est-ce que l'arrêt stoppe le CSN? Non, le CSN va jusqu'au bout. De rien, Anne. Alors, bonjour, qu'en est-il des suspensions de la mutuelle pour l'employeur et les CP? Tout est bien suspendu. Est-ce que, en fait, il y a une suspension de la mutuelle et des CP pendant un congé maternité et congé paternité? Si c'est oui, c'est oui. Si c'est non, bah non, ça suit les mêmes règles, en fait. Mais ça, pour le coup, la partie mutuelle et CP, c'est plus votre partie à vous, réglementation par rapport au travail. Ça, pour le coup, ça, je pourrais pas vous dire, parce que nous, ça, on ne s'en occupe pas du tout. Vous avez répondu à ma question par le biais de la question de Madame de Silva. Merci. Eh ben, avec plaisir, Margot. Aurons-nous un exemplaire de votre présentation par mail, s'il vous plaît? Tout à fait, Laetitia. Je vous envoie le support, le replay et éventuellement les questions auxquelles j'aurais pas pu répondre. Ok, Lydia, je vous enverrai ça. Julie qui nous dit, est-il possible de prendre le congé de manière fractionnée, plus précisément de façon partielle, exemple demi-journée? Non, c'est 1 mois ou 2 mois. Alors, on prend 1 mois et c'est tout. Ou alors, on peut prendre 2 mois et on peut fractionner les 2 mois en 2 fois 1 mois. Et comme je disais, ça va de date à date. Hein, ça va du 15 au 15, etc., etc. Donc, mais on peut pas fractionner par quinzaine, par demi-journée ou quoi que ce soit. Non, parce que sinon c'est ingérable. Et pour vous, et pour nous. Donc c'est pas possible, Julie. Le congé mat perd les TT, c'est pour ça qu'on est parti dans le même sens. Vous appliquez normalement la réglementation, le fonctionnement du CSN est identique au congé maternité et paternité. Donc, si vous avez, ce que je pensais, hein, les RTT ne sont pas gagnés pendant le congé maternité-paternité. On est sur le même système puisque c'est une suspension, hein, du contrat. Le contrat est suspendu, donc pas d'acquisition de CP, pas de RTT. Idem législation congé parental. Bah, c'est ce que je pensais, Elise, effectivement. Mais ça, pour le coup, c'est sous votre contrôle parce que c'est pas du tout mon domaine, hein. Avec plaisir, Manon. Hop, on a fait le tour des questions. Alors, pour le coup, le point essentiel, c'est les modalités déclaratives. Comment ça va se passer du côté salarié et surtout pour vous, qu'est-ce qu'on attend de vous pour qu'on puisse traiter le CSN de manière efficace et proactive, j'ai envie de dire. Alors, démarche du salarié dans un premier temps, délai de prévenance. Alors, le salarié, c'est simplifié, n'a aucune démarche à effectuer auprès de la CPAM. Il a juste à vous informer, vous. Le salarié souhaitant bénéficier de ce congé doit en informer son employeur au moins un mois avant celui-ci. Donc, normalement, le salarié a un mois pour vous demander son CSN. Sauf cas particulier, quand le délai de prévenance de un mois est réduit à 15 jours lorsque le congé est pris immédiatement après le congé paternité et d'accueil de l'enfant, puisque en fait, le congé paternité, c'est 21 jours. 25 avec les jours obligatoires. Donc, il ne peut pas vous prévenir plus d'un mois à l'avance. Donc, pour le coup, le délai est réduit à 15 jours. Mais bon, c'est 15 jours ou un mois pour vous prévenir. Le salarié précise la date souhaitée de début de congé ainsi que sa durée, donc 1 mois ou 2 mois, et le cas échéant, s'il souhaite fractionner, s'il prend les 2 mois. La méthode de transmission, c'est soit par courrier recommandé, soit par remise en main propre contre récépissé. Après, si vous voulez fonctionner par mail, parce que vous avez le mail, j'ai envie de dire ça en interne, vous
pouvez faire si vous souhaitez. Mais voilà, le salarié n'a que l'employeur, il n'a que vous à prévenir. Il n'a aucune démarche à effectuer auprès de la CPN. Alors, il y a une partie sur les pièces justificatives, notamment tout ce qui est acte de naissance, documents concernant l'adoption, etc. Mais ces documents qu'on doit récupérer, normalement, on est censé déjà les avoir, puisqu'on a eu soit un congé maternité, soit un congé paternité. Donc, dans l'absolu, ces pièces-là justificatives, on les a déjà. Donc, vous n'avez pas d'obligation de nous transmettre quoi que ce soit par rapport à l'acte de naissance ou le justificatif ou alors limite, on demanderait ça à l'assuré, justificatif de statut marital pour le congé paternité et accueil de l'enfant ou les papiers d'adoption, etc., etc. Donc là, bon, les pièces justificatives, normalement, on est censé déjà les avoir en notre possession, mais si vraiment il nous manque quelque chose, on demandera à l'assuré. Pour vous, pas de démarche à ce niveau-là. Ce qu'il va falloir pour vous, c'est nous transmettre les périodes. Alors, ça va se passer en deux temps. Déjà, on a une phase transitoire du 1er juillet à normalement fin septembre 2026 et une nouvelle phase à partir de début octobre 2026. Alors, les dates ne sont pas fixées exactement, mais de toute façon, on vous redonnera l'information. Donc, sur cette phase transitoire de juillet à septembre, vous avez uniquement un fichier Excel en format PDF, un tableau à nous transmettre, comme celui qui existe pour les périodes de fractionnement pour le congé paternité, dont des fois on a besoin. Je vais vous le montrer, le tableau, où on a uniquement besoin de ce tableau-là pendant cette phase transitoire de juillet à septembre. Vous n'avez pas d'attestation de salaire à effectuer. D'accord? Donc, sur cette phase transitoire, pas de signalement en DSN, pas d'attestation de salaire via Net Entreprise, uniquement le tableau que je vais vous présenter. Et c'est tout. À partir d'octobre 2026, on va avoir besoin du tableau, comme vous le faites depuis le 1er juillet, et vous pourrez, et il nous faudra soit un signalement en DSN, soit une attestation de salaire via Net Entreprise. Donc, bien sûr, il faut nous envoyer le tableau dans les 5 jours suivants et après le signalement dans les 5 jours suivant le début du congé, comme pour toutes les autres prestations, maladie, maternité, paternité, ça ne change pas. En cas de fractionnement du congé de naissance en 2 périodes d'1 mois, il est attendu une démarche par fraction, un tableau par période de fractionnement, comme pour un fractionnement de congé paternité. En fait, il y a beaucoup de similitudes avec le congé paternité, donc c'est des réflexes, je pense que et des fonctionnements que vous avez déjà. Donc, je pense que vous allez très très vite intégrer le fonctionnement du CSN là-dessus, il n'y a pas de souci. À l'inverse, en cas de prise des 2 mois en continu, un seul dépôt est nécessaire. À partir du 1er octobre, il faudra le tableau plus le signalement en DSN ou l'attestation via Net Entreprise. Pour les salariés multi-employeurs ou en pluriactivité, le salarié doit prendre les mêmes périodes de CSN chez tous ses employeurs et pour chaque activité. Là, par contre, il faut que les périodes de CSN soient les mêmes partout. Donc, je vais vous montrer le tableau. Ça, c'est le tableau que vous avez à nous envoyer. J'ai récupéré la version. Je vais vous montrer la version Excel. Hop. Que le tableau, je vais vous l'envoyer également. Je vous l'enverrai également dans le mail. Alors, je vais vous le partager. Il est là. Est-ce que vous pouvez me confirmer? Normalement, c'est bon, hein, vous avez le tableau sous les yeux. Vous pouvez me confirmer que vous avez le tableau sous les yeux? Ah, Oui, c'est bon. Ok, ça marche. Bon, parfait. Alors, je reprendrai les questions que vous posez, je les reprendrai hein, à la fin. Donc, ce tableau-là, c'est le tableau que vous avez à remplir avec la date de déclaration, bien sûr, vos informations, nom, SIRET de l'employeur. Alors, petite précision, parce qu'il nous faut aussi nom et numéro de téléphone de la personne employeur à contacter. Ne mettez pas, parce qu'on l'a déjà vu, vous êtes des petits malins, ne mettez pas 00000, 06 06 06 06 03 03 03 03, ou ne mettez pas de contact bidon. Pourquoi? Parce qu'il y a des tableaux, des fois, qui sont faux. Mais il nous faut juste une confirmation d'une information ou juste pour vous dire, vous appeler, vous dire, voilà, le tableau, il n'est pas bon, est-ce que vous pouvez nous renvoyer un tableau avec telle information? Sauf que si on ne peut pas vous contacter, du coup, on ne peut pas traiter le CSN. Et comme c'est le seul tableau qu'on a,
puisqu'on n'a pas d'attestation de salaire, on ne peut pas faire de compte rendu métier, quoi que ce soit que vous recevez par mail. Du coup, on a déjà été embêté plusieurs fois parce qu'on n'arrive pas à recontacter les employeurs derrière, on n'arrive pas à vous recontacter. Donc, soyez vigilants par rapport à ça, mettez bien vos bonnes coordonnées pour qu'on puisse vous recontacter au cas où on a un problème, une question ou quoi que ce soit. D'accord? Donc ça, important. Les informations concernant le salarié, numéro de sécurité sociale avec la clé, bien sûr, nom du salarié, prénom du salarié, date de naissance de l'enfant, nom de l'enfant, prénom de l'enfant, s'il y en a deux, trois, etc. Et vous allez avoir donc les parties concernant le CSN et après les informations qu'on retrouve généralement sur l'attestation de salaire. Mais là, c'est vous qui allez devoir les remplir. Donc, vous avez le congé de naissance pris sur 2 mois ici. Donc, naissance pris premier mois et deuxième mois, date de début, date de fin, date de début, date de fin. Et vous allez avoir ici, si on est sur une période fractionnée, par exemple, vous avez le choix entre congé naissance pris le premier mois ou congé naissance pris le deuxième mois. Et vous choisissez. Voilà, par exemple, en cas de fractionnement, transmettez un formulaire pour chaque période, indiquez le début du premier ou du deuxième mois, selon ce que vous déclarez premier ou deuxième mois. D'accord? Et à chaque fois que vous avez un petit onglet rouge, vous avez une petite bulle qui vous aide à saisir les informations. On va vous demander également s'il y a un congé conventionnel. Donc là, c'est date de début, date de fin du congé conventionnel, parce que le congé conventionnel va permettre de reporter le début des 9 mois pour pouvoir bénéficier du CSN. Donc, si vous ne mettez pas qu'il y a un congé conventionnel et qu'en fait la personne prend son CSN 11 mois après, alors qu'il y a un congé conventionnel de 3 mois, je dis une bêtise, bah, du coup, nous, on va rejeter le CSN en disant bah non, c'est dans les 9 mois, alors qu'en fait, c'était reporté grâce au congé CSN. Donc, pensez bien à le mettre. Et on va vous demander 3 informations. Le dernier jour de travail, ça, je vais revenir dessus, je vais vous en parler. La CSP, c'est quand vous choisissez, vous savez, sur notre entreprise, activité standard, activité discontinue, etc. Et si vous choisissez STD pour standard, vous voyez que, hop, on va vous demander le nombre d'heures de travail sur les 3 mois précédents. Vous mettez les heures effectuées. OK? C'est pas des heures rétablies ou quoi que ce soit, vous mettez les heures effectuées. Et si on prend une activité discontinue, saisonnier intérimaire, nombre d'heures de travail sur les 12 mois précédents. Et vous mettez le nombre d'heures effectuées. Si on a besoin d'informations complémentaires parce que les droits ne sont pas ouverts, on ira interroger l'assuré. Et donc ça, c'est 3 éléments qui sont extrêmement importants. Bon, après, tout le tableau est extrêmement important, mais ça, c'est encore plus important. Et la dernière partie, alors, c'est marqué maintien de salaire, mais en fait, c'est surtout, est-ce que vous faites la subrogation? Si vous faites la subrogation, vous mettez oui, vous mettez les dates de début, date de fin. Et si vous faites la subrogation, il faudra nous joindre à un RIB. Parce que bah, du coup, on n'a pas vos coordonnées bancaires, puisque normalement, on les a sur l'attestation de salaire. Mais pendant cette phase transitoire, bah, il n'y a pas d'attestation de salaire. Si vous avez un doute, sur le deuxième onglet, vous avez une petite aide pour chaque partie du tableau à remplir. Bien sûr, ce tableau est à nous envoyer via le compte entreprise en PDF. OK? Donc, vous remplissez le tableau, vous l'enregistrez en PDF. Si vous avez un doute, vous avez la petite aide qui va bien. Si vous avez besoin d'accompagnement, vous avez les coordonnées de vos CRE respectifs dans vos départements si vous n'êtes pas tous du 54. Vous pouvez contacter vos chargés de relations entreprises et on vous accompagne sur le remplissage du tableau. OK? Donc, hop. Euh, et on est OK. Voilà, ça c'est le tableau à remplir. Ça, c'est le tableau de la phase transitoire. Alors, je vais revenir hop, sur ma présentation. Donc là, on est revenu sur la présentation. Donc ça, c'est le tableau que je viens de vous montrer, hein. Vous avez ce tableau-là qui du 1er juillet à normalement fin septembre 2026. Et dès qu'on va passer à partir normalement du 1er octobre 2026, où il nous faudra le tableau plus l'attestation de salaire via Net Entreprise ou en signalement DSN, il y aura toujours un tableau, mais vous voyez qu'il est différent. En fait, la partie en bas concernant le DJT, la CSP et nombre d'heures et le maintien de salaire a disparu. Là, il n'y aura plus que les informations concernant le CSN en lui-même. Ça, c'est pendant la phase transitoire. Ça, ce sera après. Phase transitoire,
après. Après, si vous nous envoyez celui-là après, que vous le remplissez alors qu'il y a l'attestation de salaire, c'est pas bien grave. Mais du coup, voilà, il y aura ce tableau-là. Et puis à terme, donc ça sera certainement 2027, il n'y aura plus besoin que du signalement au DSN. S'il y a une attestation via Net Entreprise, il y aura toujours le tableau de fractionnement comme pour le congé paternité. Avant de passer au compte entreprise, je vais prendre quelques questions parce que je vois qu'il y en a quelques-unes. Alvina qui nous dit le délai de prévenance est réduit à 15 jours, mais uniquement pour la paternité ou adoption, mais pas maternité. Non, parce que maternité, en fait, le congé maternité dure plus d'un mois. Donc la personne a la possibilité de vous prévenir plus d'un mois à l'avance. Est-ce que c'est quelque chose qui va changer pour inclure le cas pour la maternité aussi? Non, Alvina, du coup. Enfin, en tout cas, j'en ai pas entendu parler et je crois pas que ce soit prévu. C'est juste qu'en fait, le congé paternité, il dure moins d'un mois. Donc, c'est difficile de prévenir. Si c'est pendant le congé paternité, c'est impossible de prévenir plus d'un mois à l'avance. Voilà, c'est juste ça. Si CSN égale maternité, le salarié acquiert des CP en maternité. Bah, si votre salarié acquiert des CP en maternité, ce sera le cas en CSN. Mais après, tout ce qui est CP, RTT, c'est pas mon domaine, donc je peux pas vous le confirmer. C'est plus vous dans votre fonctionnement. Le fonctionnement CSN, c'est comme un congé maternité ou paternité dans le sens réglementation du travail. Voilà. Bonjour, vous nous indiquiez plutôt que le CSN était considéré comme du travail effectif, donc la législation se rapproche plus du congé maternité-paternité que quant au CP acquis durant la CSN. Non, bah, c'est ce qui me semble, Cindy. Après, visiblement, cette partie-là pose question. Mais voilà, pour tout ce qui est congé payé et RTT, je peux pas vous le dire parce que malheureusement, c'est la partie RH, c'est pas mon domaine. Alors, Anaël qui nous dit si pas d'attestation de salaire, comment seront récupérés les salaires? En fait, on a des applicatifs qui permettent de récupérer les salaires. Mais comme ils sont moins fiables que les données que vous transmettez via la DSN, c'est pour ça qu'on a juste cette phase transitoire, la plus courte possible, pour que vous puissiez, via les attestations de salaire net entreprise ou via la DSN, nous transmettre les salaires par la suite. Bon, après, quand je dis que c'est pas fiable, enfin, c'est moins fiable, euh, on n'a pas des écarts de 100 euros, hein. C'est des virgules. Mais bon, ça reste quand même de toute façon des informations qui doivent être les plus précises possibles, mais on a la possibilité pendant cette période-là transitoire de récupérer les éléments de salaire. Après, s'il y a le moindre problème sur les salaires constatés pris pour le calcul, euh, on va, euh, on va bien sûr revenir dessus. Et ça ne concerne que les CSN qui ne sont pas pris directement après un congé maternité, congé paternité. Parce que, en fait, si on est juste derrière un congé maternité-paternité, on a eu l'attestation de salaire pour le calcul des IJ maternité-paternité. Et les IJ maternité-paternité, c'est ce qui nous sert de calcul pour le CSN. Donc, dans ces cas-là, les salaires, on les a déjà. Là où la question va se poser, où on va être vigilant, bien sûr, c'est si le CSN, pendant cette phase transitoire, n'est pas collé directement au congé maternité et paternité, où il faudra qu'on refasse le calcul. Mais voilà, mais bon, je vous dis, c'est juste des problèmes de virgule, hein. S'il y a des problèmes de virgule. Alvina, pour le signalement dans les 5 jours, travaillant au sein d'un cabinet comptable, je n'ai pas forcément les données à l'instant, mais souvent en période de paye, exemple, je viens d'en faire une ce matin, alors que la salariée elle a commencé au 1er juillet. Alors, à savoir que les CSN sont payés à terme échu. D'ailleurs, si vous vous posez la question, c'est payé à terme échu. Du coup, là, vous êtes dans les temps. Donc, c'est bien. Après, sur un arrêt maladie, maternité, quand il n'y a pas de subrogation, vous devez faire le signalement dans les 5 jours pour qu'on puisse payer directement l'assuré. Ça, c'est partie des obligations légales. Euh, Gardez cette habitude-là si vous avez possibilité de le faire. Effectivement, en cabinet comptable, bah, dans la mesure où vous n'avez pas les informations tout de suite, vous le faites alors, faites-le dès que vous avez la remontée d'informations. Voilà, tout simplement. Alexandrine qui me disait oui, donc ça c'est bon. Oui, mais trop petit. Ah, trop petit le tableau. De toute façon, je vous l'envoie, hein. Je vous l'envoie, donc vous aurez tout le loisir de le voir en grand et de le compléter. Comment sont calculés les IJ vu que dans le fichier Excel, il n'y a pas les derniers salaires demandés? Bah, justement, j'ai répondu à la question, Julie. Ça, c'est bon. Martine, dans la case nom et numéro de téléphone de la personne employeur à contacter, peut-on mettre le cabinet comptable qui gère les salaires et attestations? Oui, vous pouvez, mais ça peut être des questions concernant un DJT, concernant la CSP, concernant des confirmations de date. Si ils ont les informations,
aucun problème. Il faut qu'on ait quelqu'un à contacter. C'est ça en fait. Le problème, c'est les cas où on a des numéros de téléphone fictifs. On met 0000 pour dire ah, c'est bon, ça sert à rien. Sauf que si on vous le demande, c'est parce qu'il y a des fois on en a besoin. Et c'est là où on est coincé. Si on appelle le cabinet comptable et qu'ils n'ont pas l'info et qu'ils disent bah attendez, je vous donne les coordonnées de l'employeur ou je contacte l'employeur pour qu'il vous renvoie un tableau comme il faut, etc. Aucun problème. Il faut qu'on puisse contacter quelqu'un. Lydia qui nous dit le nombre d'heures réelles ou contrat. C'est le nombre d'heures réelles. Ah, il est déjà 46. Je vais dépasser un petit peu du coup. Le congé supplémentaire pour naissance qui ont été envoyés sur Net Entreprise avant septembre 2026 devront-ils être déclarés en DSN au mois d'octobre? De toute façon, c'est à déclarer. Vous ne pouvez pas déclarer par anticipation. Un CSN, une période de CSN du mois d'octobre, vous ne pouvez pas l'envoyer au mois de septembre. Il faut que ce soit envoyé une fois que le CSN a démarré. Donc, il y aura forcément une déclaration DSN ou un signalement ou une attestation de salaire Net Entreprise à faire. Et si ça a débuté avant et que ça va jusqu'au mois d'octobre, bah, vous aurez respecté dans la phase transitoire juste l'envoi du tableau, donc il n'y a pas de problème. Pour le nombre d'heures sur les 3 derniers mois, si le salarié était présent en continu, nous devons mettre 455. Bah, vous mettez le nombre d'heures effectuées. S'il n'y a qu'une partie parce que c'est une nouvelle embauche, vous mettez le nombre d'heures effectuées, comme d'habitude. À partir de quelle date le fichier transitoire sera disponible? Il est disponible depuis le 1er juillet, Audrey. Vous pouvez le trouver sur Amélie et sur Net Entreprise. Mais je vous le mettrai dans le mail et je vous mettrai même le lien sur Amélie et Net Entreprise si vous souhaitez. Le congé conventionnel, j'ai peut-être raté le commentaire, c'est quoi? C'est par exemple, nous, je vois chez nous, à la CPAM, les mamans ont possibilité d'avoir 1 ou 2 mois supplémentaires, c'est prévu dans la convention collective, avec une partie, je crois que c'est 50% du salaire, par exemple, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, parce que du coup, j'en ai pas bénéficié. Mais du coup, c'est prévu par la convention collective de pouvoir prendre 1 ou 2 mois de congé supplémentaires avec une rémunération moindre. Du coup, en fait, ça, il faut l'indiquer dans le tableau pour qu'on puisse reporter la durée des 9 mois pendant laquelle la personne peut prendre son CSN. Bonjour, quel est le délai pour envoyer l'attestation? Début du mois, fin de mois, au cours du CSN, plus délai de traitement car nous n'appliquons pas de subro, IJ tous les 15 jours comme la maladie. Alors, Malina, du coup, j'ai un peu répondu à ces questions-là. Vous envoyez le tableau, pour l'instant, en phase transitoire, uniquement le tableau, puisqu'il n'y a pas de motif CSN, de toute façon, en DSN ou sur Net Entreprise, il n'y a pas le motif congé supplémentaire de naissance, donc vous ne pouvez pas le faire. Vous envoyez le tableau à partir du moment où la période a commencé, possiblement dans les 5 jours, parce qu'il faut qu'on ait le temps de traitement, et on paye le CSN à terme échu. Donc, si c'est un CSN d'1 mois, on paye au bout du mois, tout simplement. Pas comme quelqu'un qui, à la fin du mois, va toucher sa paye, quoi. Sauf que là, ce sera 70 ou 60% selon si c'est le premier ou le deuxième mois de CSN. Un agent peut faire la demande de son congé maternité ou paternité et faire la demande de son CSN à la suite en même temps. Tout à fait. Ça peut enchaîner. Je vais parler du digité justement après. Et Sahara qui nous dit bonjour, si nous avons une demande de CSN dans le futur, par exemple en octobre 2026, est-ce que nous devons attendre octobre pour envoyer les informations? Oui, il faudra attendre que la période de CSN ait commencé. Vous dites paiement à terme échu, mais quid des personnes qui prennent 2 mois? On paye au bout du premier mois et au bout du deuxième, puisque le montant d'IJ n'est pas le même. Hop, allez, je continue. Sur le compte Net Entreprise, sur le compte entreprise, pardon, vous allez dans Gérer un dossier d'indemnité journalière, vous rentrez les informations de l'assuré et bien sûr, vous choisissez motif d'absence, congé supplémentaire de naissance et vous avez donc la possibilité de joindre la déclaration des périodes de congés supplémentaires avec le tableau que je viens de vous présenter en version PDF et surtout, si vous appliquez la subrogation, vous pensez à nous envoyer un RIB. S'il n'y a pas de subrogation, pas de RIB et vous envoyez, ça arrivera directement dans le dossier de l'assuré et ce sera traité dans la foulée. Le dernier jour de travail, très important. Et ce sera notre dernier point. En cas de prise de congé successivement au congé maternité, paternité ou adoption, la date de dernier jour de travail est la même que celle précédant les congés. Là, on le voit dans l'exemple, on a un congé maternité, paternité, adoption avec un DJT au 2 mai 2026. Dans la foulée, tout de suite, pas de reprise d'activité, pas de congé, rien du tout. Dans la foulée, congé supplémentaire de naissance, le DJT à renseigner dans le tableau, ce sera le 2 mai 2026. Comme pour le congé maternité ou paternité, comme quelqu'un qui va avoir un congé pato, un arrêt maladie, le congé maternité. On a le même DJT pour tout le monde, pour chaque période.
D'accord? Ben là, ce sera le même principe. On conserve le DJT d'origine. Et quand il y aura les attestations de salaire à faire sur Net Entreprise ou le signalement en DSN, il faudra à ce moment-là conserver le même DJT d'origine. Autre cas de figure, en cas de prise d'un congé conventionnel. Entre la fin du congé maternité, paternité ou adoption et le début du CSN, le DJT est le dernier jour de ce congé conventionnel, soit la veille du CSN. Donc, on a le congé maternité, adoption, paternité, etc., avec un DJT au 2 mai 2026. Congé conventionnel, comme le congé conventionnel, c'est vous, c'est l'entreprise, nous, on considère que la personne, elle est en activité, même si elle est en congé conventionnel, elle est en activité. Du coup, congé conventionnel et dans la foulée, congé supplémentaire de naissance, le DJT, ce sera la veille du congé supplémentaire de naissance, tout simplement. Comme quand on a un congé paternité, on a le congé employeur de 3 jours et les 4 jours obligatoires CPAM. Ah, j'ai ma batterie est faible pour mon casque. On a les 3 jours employeurs et on a comment ça s'appelle? Les 4 jours minimum obligatoires de CPM. Le DJT pour le congé CPM, les 4 jours, c'est la veille des 4 jours, c'est le dernier jour du congé employeur. Bah là, ce sera exactement le même principe. En cas de reprise de travail entre le congé maternité et le CSN, et ou entre chaque fraction de CSN, la date de dernier jour de travail est la veille de chaque période. Donc, toujours congé maternité, paternité, adoption, DJT le 2 mai. On a une reprise de travail jusqu'au 4 juillet. Le congé supplémentaire de naissance, ce sera le 4 juillet 2026. Donc, par exemple, quelqu'un je crois qu'il y a eu une question tout à l'heure, qui a eu un congé maternité, DCP, puis congé supplémentaire de naissance, le DJT, ce sera le dernier jour DCP, ce sera la veille du congé supplémentaire de naissance. Et voilà. Vous restez sur cette idée-là et c'est tout bon. Si un salarié est en CSN, alors Fabienne qui nous demande, si un salarié est en CSN du 20 juillet au 19 août et que l'entreprise ne pratique pas la subrogation, il sera indemnisé qu'à compter du 20 août. Oui, puisqu'on paye à terme échu. Exactement. Oui, c'est ça, tout à fait. Lorsqu'on pratique déjà la subro, doit-on à nouveau joindre le RIB à un PJ dans chaque dépôt de dossier sur le compte entreprise, net entreprise? Oui, Margot. Pour cette phase transitoire, en fait, c'est juste pour la phase transitoire parce qu'à partir du mois d'octobre, on aura l'attestation de salaire, soit net via net entreprise, soit via le signalement DSN. Donc, pendant cette période transitoire, on vous demande effectivement de nous confirmer les coordonnées bancaires pour la subrogation parce que on ne peut pas reprendre les données de subrogation d'une attestation précédente. Même si vous ne changez pas de RIB, je suis d'accord, mais on ne peut pas, puisque ce sont des documents voilà, qui servent uniquement à l'arrêt concerné. Donc pour cette période transitoire, il faut nous transmettre un RIB. Élise qui nous dit donc, doc sur l'acquisition des CP pendant le congé de naissance, le salarié bénéficie d'une protection contre le licenciement, à possibilité de rompre le contrat, travail sauf faute grave, et d'une impossibilité de maintenir le contrat. Ça, c'est effectivement ce que je disais. La durée du congé de naissance est assimilée à du travail effectif pour le droit à ancienneté et acquisition du droit au compte personnel de formation. Oui. A contrario, ce congé de naissance n'est pas assimilé à du travail effectif pour l'acquisition du droit à congé payé. Bah voilà, bah, ça confirme donc la question qu'on se posait, Élise. Au terme du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire sortie d'une rémunération au moins équivalente, effectivement, article du Code du travail, Élise. C'est pour ça que je vous disais, je ne veux pas trop m'avancer parce que c'est la partie Code du travail, partie RH, et du coup, c'est pas mon domaine. Merci pour cette précision, Élise, et la confirmation. Donc, article L 1225-46-6 du Code du travail. Jean-Baptiste Bourg qui nous dit, si un salarié prend son congé en PAT en 2 fois et qu'il prend son CSN dans la foulée de sa deuxième, DJT égale veille de la deuxième partie du congé PAT. Exactement, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. On regarde le DJT. Si la personne était en arrêt maladie, était en congé paternité, en congé maternité juste avant et que ça suit directement, on conserve le DJT d'origine. C'est tout à fait ça. Quel est le DJT avec les 3 et 4 jours ensuite le CSN? Le DJT, ce sera le même que pour le début du congé paternité, c'est-à-dire la veille des 4 jours obligatoires, enfin la veille du congé paternité, sachant que pour bénéficier du CSN pour un congé, après un congé paternité, il faut avoir utiliser l'intégralité de son congé paternité. C'est pas 4 jours paternité, CSN et derrière les 21 jours paternité. Ça, ce sera refusé. Il faut prendre l'intégralité du congé paternité et seulement après le CSN. Et si tout est collé, à ce moment-là, le DJT, ce sera le DJT d'origine, le même que celui du congé paternité. Donc, si tout a été pris dans la foulée, le dernier jour du congé employeur, soit la veille du congé paternité.
Iba qui nous dit bonjour. Si j'ai déjà transmis l'ensemble des documents concernant la déclaration de mon congé de paternité ainsi que mes congés supplémentaires, devrais-je malgré tout effectuer une nouvelle déclaration pour le congé supplémentaire à partir du mois d'octobre? Désolé si cette question a déjà été posée. En fait, vous ne pouvez envoyer le tableau pour le congé supplémentaire de naissance qu'à partir du moment où il a commencé. Comme vous ne pouvez faire une attestation de salaire maladie pour un arrêt qui a déjà commencé, et pareil pour un congé paternité, et pareil pour un congé maternité. Donc là, si vous avez tout envoyé, même le tableau congé supplémentaire, alors qu'il commencera au mois d'octobre, ben, on va rejeter le tableau en disant ben non, vous ne pouvez pas déclarer par anticipation, renvoyez-nous à ce moment-là. Et si c'est le mois d'octobre, un tableau simplifié pour le congé supplémentaire de naissance, et il y aura certainement aussi l'attestation de salaire à faire à ce moment-là. Si la veille est un dimanche, il faut-il indiquer le dimanche ou le dernier jour ouvré? Le dimanche, Sophia, puisque on est comme pour un arrêt maladie qui commence le lundi, le DJT, c'est la veille, c'est le dimanche. Voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur le congé supplémentaire de naissance. Bon, j'ai un petit peu dépassé toutes mes excuses, mais vous aviez beaucoup de questions là. J'espère que j'ai éclairé vos lanternes et que ça vous a été utile. Je vais ouvrir le chat. Hop, tac. Donc, j'espère que ça vous a été utile, que vous avez pris des choses. Je vous envoie le support, je vous envoie le replay, je vous envoie une fiche récapitulative, je vous envoie le tableau, les liens sur Amélie et Net Entreprise. Euh, Normalement, vous avez tout ce qu'il faut. Dans le fonctionnement, vous voyez que c'est relativement simple. C'est assez. Vous avez l'habitude avec le congé paternité, c'est l'avantage, c'est qu'on est déjà passé par le fractionnement du congé paternité, les tableaux, etc. Donc voilà, vous allez conserver les mêmes habitudes de fonctionnement en quelque sorte, avec la particularité sur l'indemnisation, les montants, etc. Mais voilà, sinon, je pense que vous allez vite prendre la chose en main. Et surtout, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous nous contactez 36 79. C'est la page d'après. 3679, vous avez l'adresse mail. Alors, ça, c'est l'adresse mail du service des chargés de relations, enfin, du chargé de relations entreprise CPM 54, c'est moi. Vous n'hésitez pas à me demander si vous avez un doute pour remplir un tableau, quoi que ce soit. Je vous rappelle, on se fait une visio, il n'y a pas de problème. Vous avez le portail employeur et vous avez Net Entreprise, Amélie, enfin voilà. N'hésitez pas. Merci à toutes et à tous pour vos questions. Bah, je vais vous souhaiter un bon appétit. Prenez soin de vous, prenez soin de vos salariés. Profitez de vos CSN si vous avez droit au CSN. Et puis, je vous dis à bientôt pour de nouveaux webinaires. Donc, pas de webinaire au mois d'août, c'est les vacances. On se retrouvera au mois de septembre avec un mois spécial où je vous invite à vous inscrire. Vous recevrez les invitations. On fera les attestations de salaire spéciales accident de travail, maladie professionnelle. Et on fera surtout un focus sur les primes. Quelles primes à mettre dans quelle case, pour quelle période, le report, les durées, etc., etc., comment ça fonctionne. On va tout vous expliquer. Vous aurez la totale. Je vous souhaite bon appétit, bon après-midi, et puis bonnes vacances si vous partez en vacances, et puis bon retour pour ceux qui ont déjà profité de leur congé et qui ont repris leur activité. À bientôt.